J'ai le plaisir de discuter avec Madame Paule Laroche, qui est directrice générale chez Brio Loisirs Charlesbourg-Nord, qui est l'organisme qui résulte de la fusion entre la Corporation des loisirs NDL et les loisirs du jardin. Madame Laroche, vous avez chapeauté le dossier de la fusion. Quelles sont les raisons qui ont mené à cette fusion? Oui, en fait, le but de la fusion, c'était vraiment de se doter d'une structure organisationnelle plus forte, puis aussi d'élargir le territoire, d'avoir plus d'infrastructures, parce qu'au niveau des loisirs du jardin, nous, on était rendus là, au maximum du développement. Fait que, avec la fusion, ben, ça permettait là, de grossir l'équipe, d'avoir une structure, comme j'ai mentionné, organisationnelle plus forte pour répartir les dossiers, permettre de se développer davantage et mieux, d'offrir une plus grande panoplie d'activités puis de mieux gérer là, les équipements, les choses là, qui sont sous notre responsabilité. Quel genre de service vous offrez? Là, je pense entre autres aux activités de loisirs, mais il y en a d'autres aussi. Oui, ben, notre mission de base, nous, c'est l'offre d'activités, de développer des programmations d'activités. On a 3 sessions d'activités par année. On a une programmation d'activités automne, une programmation d'activités hivernale, puis une programmation au niveau qu'on appelle printemps-été. On offre aussi une panoplie de camps. On a plusieurs camps. On a les camps de jour l'été, on a un camp de football, un camp de cheerleading. On a un camp aussi au niveau de la semaine de relâche. Ensuite de ça, ben, on a aussi une grande programmation au niveau des événements. On a plusieurs événements là, tout au long de l'année qui sont planifiés, organisés. Souvent, ces événements-là sont gratuits, ouverts à toute la population. Puis, au-delà de notre mission de base, qui est vraiment d'offrir des activités qui sont diversifiées, accessibles là, à toute la population, on a aussi des mandats. On est un organisme qui est partenaire privilégié là, de la Ville de Québec. Fait qu'on a différents mandats là, avec la Ville de Québec, dont la gestion des bâtiments, des équipements de loisirs, dont les parcs, les patinoires, les terrains de tennis, ces choses-là, plus les bâtiments, l'entretien des bâtiments. Et donc là, avec la fusion Loisirs Brio, vous gérez maintenant les parcs, les installations là, du parc NDL, le parc Bon Pasteur. C'est Oui, exactement c'est ça? bien ça. On se trouve à avoir 5 parcs là, depuis la fusion. Avant, au niveau des loisirs du jardin, il y avait 3 parcs. Au niveau des loisirs NDL, 2 parcs. Là, on se retrouve à gérer, Brio se retrouve à gérer le parc NDL, le parc Bon Pasteur, le parc Saint-Pierre, le parc Chabot et le parc Lyonnais. Là, vous êtes situé où exactement? Nous, on est situé dans le nord de Charlebourg, comme notre nom le dit, Brio Loisirs Charlebourg-Nord. C'est tout à partir de Jean Talon en montant là, tout le nord là, jusqu'au lac Beauport. Là. Est-ce qu'il y a une clientèle définie pour participer, pour s'inscrire à vos activités ou c'est juste les résidents de la Ville de Québec? C'est sûr que notre mission, on est un service de proximité, mais on s'adresse à tous les gens de la Ville de Québec, même les gens de d'autres régions là, peuvent aussi s'inscrire à nos activités. Par contre, à ce moment-là, il y a un frais de 50 qui est exigé, mais on est ouvert à tous. Là, il n'y a pas personne qui ne peut pas s'inscrire chez Loisirs Brio. Tout le monde est bienvenu. Et là, je tiens à le mentionner, là, il y a des cours et des activités pour les jeunes, les moins jeunes, puis ça va vraiment dans toutes les directions, là. Oui, on est vraiment diversifié, accessible. On part on a les tout petits, là, il y a des nouvelles activités. Puis d'ailleurs, ben, c'est ce qu'a permis la fusion aussi. On a, au niveau de la fusion, maintenant, avant, on avait une personne à la programmation. Maintenant, on a une personne à la programmation qui est spécialisée au niveau des activités socioculturelles et sportives, excusez, sportives et plein air. Puis une autre personne au niveau des activités socioculturelles et jeunesse. Fait que déjà, on voit un impact de la fusion au niveau de la programmation hivernale parce qu'il y a déjà plusieurs activités familiales puis jeunesse qu'on est en train de développer. C'était quelque chose qui était moins fort chez nous, qu'on avait moins le temps de développer, mais avec la fusion, que ça a permis là, de développer. Fait que vous allez voir vraiment plus d'activités au niveau jeunesse, au niveau plein air. C'est des choses qu'on veut là, développer davantage. Mais oui, effectivement, ça s'adresse à toutes les clientèles. Là. Il n'y a personne qui est. Puis on a en plus, on a la chance d'avoir des installations qui sont accessibles à tous. Donc, tout le monde est le bienvenu. Hey, Madame Laroche, merci beaucoup pour les informations. On invite les gens à visiter votre site web qui est le loisirdujardin.com, en fait, pour découvrir là, les activités offertes avec brio. Et j'ajouterais que les inscriptions pour la saison d'hiver 2024 sont encore ouvertes, donc c'est le temps d'aller voir les activités proposées. Merci.